Bonjour à tous. Nous allons parler avec Grégoire Delacour et Sophie de Baer de regards croisés d'écrivains. J'espère que Grégoire sera sage parce qu'il est un peu dissipé comme élève, mais on va pouvoir. Je pense que Sophie va pouvoir quand même parler un petit peu. Alors. Grégoire Delacour, vous êtes l'auteur de 10 romans que je vous présente, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin beaucoup de parler de vos romans. Tout le monde les connaît. Vous avez bien sûr La liste de mes envies. Il y a aussi L'écrivain de la famille. Vous avez écrit également Mon père en 2019. L'enfant réparé, dont on va aussi beaucoup parler. Un jour viendra, couleur d'orange, qui est un titre superbe. C'est le seul qui n'est pas de moi, donc c'est pour ça. Voilà. Dont on parlera de ce titre, pourquoi ce titre et comment vous l'avez mis en exergue. Et puis Sophie de Baer, vous êtes l'auteur de L'art dérobé, Les corps conjugaux, et puis le dernier, Les ailes collées. Alors, il y a beaucoup de choses en commun dans ces romans. Ou dans ces romans, ces biographies romancées, parce qu'il y a beaucoup de vous, comme pour l'un comme pour l'autre, dans ces livres. On pourrait le dire de tous les écrivains, mais c'est particulier et vous avez des points communs qu'on va bien sûr développer ensemble. Alors, lorsque vous avez commencé votre premier livre, Grégoire Delacour, vous avez dit que vous vouliez bien sûr écrire pour pouvoir intéresser les gens avec une histoire, mais surtout vous attendiez d'être prêt moralement et physiquement pour un échec ou une réussite et prêt à la méchanceté des gens. Pourquoi est-ce que vous avez cette appréhension de ce qui peut se passer quand vous faites un livre? C'était très surprenant pour un premier roman de dire la méchanceté des gens ou d'être prêt à un échec. D'abord, il fallait être prêt. Je crois que chacun est prêt à un moment de sa vie. Il y a des grands auteurs de sortir de l'adolescence, comme Radiguet et tant d'autres. Moi, je suis un écrivain du tard. Il fallait que j'ai une vie avant pour envisager de pouvoir écrire. D'abord, j'avais un métier, il fallait que je vive, il fallait que je nourrisse ma famille, etc. Donc, c'est quelque chose qui est venu très tard, parce que c'est un acte profondément égoïste d'écrire. Ça prend beaucoup de temps à ce qu'on aime. On n'écrit pas en 5 minutes, c'est des jours, c'est des mois, parfois des années. Donc il fallait aussi une organisation de vie qui permette ça. Et puis après, écrire, j'ai toujours pensé que c'était se dénuder, se dépioter, et donc se mettre en danger, montrer des failles, montrer des blessures. Et tout le monde n'est pas toujours aimable avec les blessures des autres, parce que ça fait des blessures en plus à porter. Et donc il y a toujours un risque de méchanceté, parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui souffre, c'est plus facile de le rejeter. Et c'est vrai qu'il y a toujours le risque d'être mal compris, d'être blessé par le regard pas toujours juste des autres. Mais j'ai affronté ça quand même. Sophie de Baer, quand vous avez écrit votre premier texte, c'est votre premier roman tout de suite, ou est-ce que vous avez écrit d'autres textes avant que vous n'avez pas osé, si j'ose dire, donner avant d'être prête, vous aussi? Alors oui, effectivement, avant La dérobée, j'avais écrit un immense roman, je crois qu'il faisait 800 pages. Et en fait, je me suis débarrassée tout simplement de moi. Et quand j'ai été débarrassée de moi, c'est-à-dire de ma propre histoire finalement, j'ai enfin pu écrire vraiment une fiction comme La dérobée. Où il y a de moi, bien sûr, mais il n'y a pas que moi. Moi, je veux bien lire les 800 pages. Alors vous avez pris Sophie de Baer sous votre aile, Grégoire Delacour, chez... le lapsus est beau, sous mes ailes. Sous mes ailes, oui. C'est joli. Oui. Puisque justement on parle d'elle dans son dernier roman. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de protéger peut-être Sophie de Baer? Je suis, comme disait Giono, je l'aime d'amitié. C'est-à-dire, c'était un coup de foudre d'amitié à un salon du livre alors qu'elle présentait son premier livre à Nice. Et la libraire, qui est Finaude et qui me connaissait bien et qui connaissait bien Sophie, nous a mis côte à côte en disant « Je crois que vous avez plein de choses en commun. Oui. » Et depuis, on ne s'est plus quitté littérairement et on s'accompagne, on partage nos rêves, nos envies, nos doutes parfois. Et il y a comme ça un compagnonnage qui est très, très élégant, très beau, très pudique et à la fois très intime entre nous, que j'aime bien. Et alors, vous vous sentez rassuré par le fait que Grégoire Delacour vous coach comme ça, vous s'occupe de vous?
On a besoin de ça quand on est un jeune écrivain. Oui, c'est vrai qu'il me rassure. Je pense que j'ai assez peu confiance en moi et en mon écriture, mais en même temps, je trouve ça un petit peu difficile d'avoir confiance en son écriture, parce qu'on est toujours. Moi, je suis toujours surprise quand j'ai un lecteur ou une lectrice qui vient me voir et qui me dit j'ai été touchée par votre livre, ça m'a retournée. Je suis toujours un peu estomaquée, parce que quand on écrit d'abord des choses qui sortent du ventre. Mais est-ce que ça va toucher les gens ? Rien n'est moins sûr. Donc c'est vrai que le premier regard posé sur mon manuscrit, c'est celui de mon mari, puis ensuite celui de Grégoire. Et c'est pour moi très important. À chaque fois, quand je lui donne le texte, j'ai une forme de boule comme ça, en me disant, est-ce que ça va le toucher ? Est-ce que ça va lui plaire ? Qu'est-ce qu'il va me donner comme retour ? Et à chaque fois, son retour est extrêmement précieux. J'écoute chacun de ses mots, je prends des notes qui sont toujours c'est toujours très pertinent. Et en fait, quand il me parle de mon texte, j'ai vraiment l'impression que j'aurais pu dire la même chose, simplement je n'y avais pas pensé. Alors, voilà. Comment on s'exprime quand on veut dire à une écrivain ou une écrivaine qu'on a pris comme ça sous son aile que là ça va pas. Est-ce que justement l'empathie fait on se retient un petit peu, ou est-ce que justement on a envie d'être dans la vérité, dans l'empathie, mais dans la vérité quand même ? Je crois qu'il n'y a pas de relation sincère possible s'il n'y a pas une forme d'exigence de la sincérité ou de la vérité. Moi, je considère d'abord que Sophie écrit très bien, techniquement très bien. Alors, je ne sais pas si on peut dire techniquement très bien, je m'en fous, mais elle écrit très bien, une écriture qui me plaît, qui est belle, qui est poétique, qui va loin, qui tisonne profondément. Donc, j'ai absolument pas envie de parler de son écriture. C'est son intimité, c'est sa chair. Sa marque, c'est ça. Donc, j'ai pas à lui dire j'aime pas l'adjectif, je m'en fous de son adjectif. C'est elle. Par contre, là où je peux l'aider à rebondir, c'est sur la trajectoire d'un personnage, sur une surprise qui arrive ou trop tôt ou trop tard, ou un petit coup de mou sur quelques pages, et là, je m'ennuie un peu. C'est là, c'est dans la tension, c'est dans l'exigence du récit que j'adore m'occuper de ça, et où je pense que je peux encore, pas pour longtemps, parce qu'elle n'a plus besoin de moi, l'aider un petit peu, ou en tout cas la bousculer un petit peu, parce que les réponses, c'est elle qui les a. Je ne dirai jamais, voilà ce qu'il faut faire. Je lui dis, là, j'ai un petit doute, elle prend ou pas le petit doute, mais et je crois que ça marche comme ça, il n'y a pas de vérité, il n'y a aucun écrivain, c'est ce qu'il faut faire, a fortiori pour soi, là encore moins pour les autres. Donc c'est dans cette relation de sincérité, je crois qu'il y a quelque chose de beau. Oui, et puis tu poses beaucoup de questions en fait, et tu donnes pas les réponses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je repars avec des tas de questions et voilà, et j'en fais quelque chose, bien sûr, qui m'est très personnel, mais c'est ça que j'aime. Et puis alors, il est vraiment cash. Voilà, il me dit les choses toujours parce qu'on s'aime beaucoup, donc toujours avec beaucoup d'empathie, mais voilà, il est sincère, et je pense que si c'était pas le cas, ça n'aurait aucun intérêt. Oui, voilà, c'est ça, c'est se nourrir. Il ne me ménage pas spécialement. Ouais. Ouais. Alors, vous avez un univers quand même très proche en fait l'un de l'autre. C'est peut-être ce qui vous a rapproché très vite. La libraire avait raison au salon où vous étiez de dire que vous avez des résonances dans vos livres, en particulier. Alors, pas toujours, mais la famille, elle est dysfonctionnelle chez l'un, et vous dites, Sophie de Baër, vous la qualifiez de discordante chez vous. Alors, il faut dire que les derniers livres dont on va parler, L'enfant réparé chez vous, Grégoire, qui est un enfant qui a été abusé, qui est un enfant qui a été maltraité, on peut le dire, c'est le livre qui vous a... vous avez commencé avec Mon père, où déjà des choses commençaient à sortir, qu'elles commençaient à être impossible à ne pas dire pour vous. Et puis celui-ci, L'enfant réparé, où vous parlez de cet abus. Et chez vous, Sophie de Baër, c'est l'abandon d'une mère en particulier dans votre roman Les corps conjugaux. Pardon. C'est une mère qui abandonne son enfant parce qu'il y a un secret et qu'elle ne veut pas faire porter la lourdeur à cet enfant. Et c'est parti aussi d'une histoire vraie, parce que vous êtes enseignante et que vous avez eu dans votre classe, une petite fille dont la mère est partie sans donner d'explication.
quasiment du jour au lendemain. Et donc, ces familles qui se déchirent d'un seul coup, où les secrets sont tels que quand on les dit, ça fait tout exploser, c'est quelque chose que vous avez en commun, cette famille discordante, comme vous dites, Sophie. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que les romans de Grégoire m'ont toujours touchée. Et j'avais commencé à le lire avec On ne croyait que le bonheur. On peut parler de discordance là aussi. Et ça m'avait énormément touchée. L'écrivain de la famille aussi était un livre bouleversant. Et c'est vrai que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup pour plein de raisons, y compris personnelles. Et oui, voilà, que je ne sais pas s'il y a vraiment des familles qui ne sont pas discordantes, en fait. Il y a des familles heureuses, mais on n'en fait pas des livres. Voilà. Hein, ouais, c'est pas ça. Très intéressant, le bonheur. Non, je crois que ce qui nous lie dans nos travaux d'écrivain, c'est d'aller creuser ce truc qui est incroyable, qui est au fond l'amour, parce qu'on en revient toujours à ça, qu'il soit familial, conjugal, filial, etc. Parce que pourquoi cette chose théoriquement si merveilleuse peut faire autant de mal ? Pourquoi aimer quelqu'un, ça peut le foutre en l'air ? Et pourquoi être aimé aussi peut nous foutre en l'air ? Et je crois que c'est ça qu'on creuse avec des histoires qui sont plus ou moins inspirées de la réalité, plus ou moins proches de nous, mais en tout cas, il y a toujours ce besoin d'aller autopsier une douleur, une souffrance, là où il y aurait dû avoir de la joie. Et je crois qu'écrire, c'est ça, c'est comprendre pourquoi on souffre, transmettre ça pour que la joie triomphe à la fin. Parce que c'est pas la souffrance de gagner, au fond. Ça ne suffit pas, la souffrance, pour faire une vie. Ouais, vous avez besoin de cette part de réel pour écrire. C'est-à-dire que la fiction totale vous paraît plus difficile ou carrément pas envisageable. C'est-à-dire qu'il y a, dans le mot écrivain, il y a pour vous, il y a cette part de vous obligatoire, si j'ose dire, impossible. J'en sais rien. Chaque écrivain aura sa réponse. Ouais. Est-ce que la fiction totale, ça existe vraiment ? C'est une bonne question. Oui, est-ce que voilà. Il y a la distance. Il peut y avoir des distances, je pense, très grandes. Oui. Par exemple, dans le polar, c'est sûr qu'il y a des distances. Oui. Moi, je me souviens, tu évoquais, Sophie, On ne voyait que le bonheur, qui met en scène un type qui a un burn-out, un type qui pète un plomb, qui est jeté de son boulot, sa femme le quitte, et à un moment, il n'y arrive plus, il va décider d'entraîner dans la mort ses 2 enfants. Bon, rassurez-vous, il rate, donc ça ne va pas avoir lieu. Ça permet d'essayer de comprendre. Et un élève dans la tournée du Goncourt des lycéens m'avait demandé, mais est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que c'est votre histoire ? Et c'est très, très intéressant de penser qu'un gamin qui avait en seconde, 16 ans, puisse penser que j'ai tiré sur mes enfants. Donc ça veut quand même dire qu'on attend de la fiction, ou en tout cas de la littérature, des clés de compréhension d'un monde qui est devenu absolument illisible. Pourquoi ? Parce qu'on ne se comprend plus nous-mêmes. Donc essayer de comprendre l'autre, c'est se comprendre soi, et nous, ce qu'on écrit, c'est l'autre, et l'autre, c'est nous. Donc aimons-nous nous-mêmes pour que les autres puissent aimer. Donc allons chercher probablement autour de nous, dans nos familles, nos voisins, même dans d'autres livres, dans des séries, peu importe, des choses qui appartiennent au domaine du réel pour essayer de les comprendre, pour comprendre le monde. C'est ça notre travail d'écrivain, c'est de comprendre ça, qui on est, c'est quoi ce qu'on vit dans ce temps très court qui est la vie, qui est quand même extrêmement bref, et pourquoi on passe trop de temps à s'emmerder en fait avec les gens et les choses toxiques, alors qu'il y a de si belles choses. Vous aussi, Sophie, c'est ce qui s'est passé, que ce soit pour la dérobée, les corps conjugaux ou les ailes collées. On sent qu'il y a de toute façon quelque chose qui vous a profondément touché. Il y a une empathie avec les gens, avec les histoires que vous racontez, qui vous traversent, si j'ose dire, ou dont vous êtes le réceptacle et que vous faites passer. Oui, mais je suis surtout de ne jamais juger mes personnages. Parce que, par exemple, vous parliez de la mère qui abandonne sa fille et son mari... quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Et c'était très intéressant pour moi justement de me mettre dans la peau de cette femme en me disant que moi, je pense que je n'aurais pas fait le même choix. Et puis finalement, plus j'avançais dans le récit et plus je me disais, et peut-être que si, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'altérité. Il y a à la fois une altérité des personnages et quelque part, au contraire, une ressemblance. C'est l'alternance des deux qui est intéressante. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux quand on écrit, c'est justement de pouvoir vivre 1000 vies tout en finalement se rapprochant de la sienne. Oui, parce que par contre, Grégoire, vous êtes passé, si j'ose dire, dans l'autobiographie complète, avec L'enfant réparé, ou avec Mon père. Et ce qui est intéressant dans ces 2 livres, c'est que
quand vous avez écrit Mon père, avant L'enfant réparé, vous vous êtes mis dans la peau d'un père. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez peut-être vous aussi compris des choses parce que vous vous êtes placé d'un père vis-à-vis des enfants. Et quelque chose a basculé à ce moment-là aussi dans vos romans. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça a été encore plus proche de vous. Mais c'est déchirant, c'est difficile, ça. C'est encore plus difficile que de mettre une part de fiction. Oui, mon père, c'est un roman. C'est-à-dire, quand j'ai écrit Mon père, je voulais vraiment, et c'est un roman, aucun des personnages n'existe. Par contre, ce qu'ils vivent est vrai. C'est-à-dire que je fais toujours la différence entre le réel et la vérité. Le réel, là, c'est nous aujourd'hui, c'est réel, on est là. Et la vérité, c'est ce qu'on peut sortir, c'est le fait qu'on soit là dit, oui. Et tout d'un coup, ça a été très curieux pour moi de choisir d'écrire sur un père, donc mon père, un prêtre, qui abuse d'un enfant, et le père, le papa du petit garçon, trouve le prêtre qu'il soupçonne avoir abusé de son enfant, s'enferme avec lui pendant 3 jours dans l'église. Donc métaphoriquement, on est le vendredi saint jusqu'à la Pâque, à la résurrection. Et il va essayer de comprendre pourquoi lui, pourquoi mon fils, pourquoi vous lui avez fait du mal, et surtout écouter l'autre, parce que moi j'aime bien les gens cassés. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup un prêtre, mais au fond est-ce qu'il y a un homme sous la soutane quand même? Faut arrêter de diaboliser une fonction. C'est pas le prêtre qui abuse d'un enfant, c'est un homme qui abuse d'un enfant. Et il essaie de comprendre pourquoi son fils et pourquoi il a fait ça, et peut-être c'est pas lui. Je vous invite à lire le livre. Mais quand j'ai eu fini d'écrire ce livre, moi je suis tombé malade. Moi, l'être humain, je suis tombé malade, je suis parti à l'hôpital parce que je souffrais, j'étais dans des souffrances terribles, des souffrances de ventre que j'ai depuis 50 ans, qui sont parties d'ailleurs depuis l'apparition de l'enfant réparé, c'est assez étonnant. Et en fait, c'est le lieu de ma souffrance, c'était le ventre, c'était mon cimetière à moi, ma tombe. C'est là où il y avait l'enfant mort en moi, il était là. Je portais mon cadavre d'enfant depuis des 55 ans, je ne savais pas. Et donc écrire, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive mes livres. Je dis dans L'enfant réparé que mes livres me racontaient, mais je ne les lisais pas, mes livres. Et dans chacun de mes livres, mes 9 romans, il y avait l'ombre du drame ou des petits cailloux du drame que j'ai vécu et que j'ai enfin compris après avoir écrit Mon père. Après, j'ai écrit un autre livre parce qu'il fallait que je reste vivant, que je sorte de cette tourbe-là. Et après, j'ai été prêt à écrire L'enfant réparé. Mais c'est un livre difficile à écrire. C'est le seul et probablement unique récit que je ferai, c'est-à-dire où le réel et la vérité se rejoignent. C'est-à-dire que chaque mot est pesé, chaque mot est important, puisqu'il y a là, 0 fiction pour le coup. S'il pleut, je dis il pleut. S'il pleuvait pas, je ne vais pas dire qu'il pleut ce jour-là. Donc tout est extrêmement important et tout oblige à une exigence littéraire immense. C'est plus qu'un roman à la limite, parce que ça peut se lire évidemment comme un roman. Que ça me soit arrivé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette vérité universelle qui fait que ma petite douleur à moi, modique dans mon coin, elle rencontre la douleur et l'espérance inouïe des autres. Et c'est ça un livre, c'est rencontrer la douleur et l'espérance de l'autre. C'est aussi Sophie Debaer, dans ça soit La dérobée, que ce soit Les ailes collées, votre dernier roman, ou que ce soit Les corps conjugaux. C'est ça aussi, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant ce que vous avez écrit, ce que vous avez peut-être imaginé, ou les conséquences de ce que vous avez imaginé pour quelque chose de réel. Eh bien, en fait, c'est ma vie. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose que l'écrivain, vous dites, j'ai réussi finalement cette empathie avec le lecteur. Ça doit être un moment... c'est pour ça qu'on écrit peut-être, non? Carrément. Alors c'est vrai, et notamment pour Les ailes collées. En fait, j'ai eu énormément de retours de lecteurs, de libraires aussi, qui m'ont dit, j'ai vécu la même chose. Ou... plus ou moins de manière similaire, ça avait tellement résonné en eux. Il y a même des gens qui hier, il y a une dame qui est venue, elle était en larmes avant même de pouvoir me parler. Donc c'est vrai que là, on se dit, waouh. Mais c'est difficile à expliquer en fait. C'est un peu ce que disait Grégoire, c'est que rien n'est vrai et tout est vrai. Les émotions, elles ont été réelles. C'est vraiment des émotions que j'ai ressenties. Après, je les ai transfigurées à travers une histoire, un personnage. Et même des fois, moi, je ne sais même pas d'où ça vient. C'est inconscient et c'est après que je comprends que j'ai voulu travailler sur tel ou tel passage de ma vie. Voilà, et que ça vient de là. Mais c'est difficile d'expliquer en fait vraiment la genèse finalement d'un roman.
Oui, qu'est-ce qui... Alors, ce sera la dernière question, parce que malheureusement, on pourrait passer des heures à en discuter, mais... Passons des heures, moi, j'ai pas... Restons là. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu besoin, viscéralement, d'écrire? Vous étiez enseignante. Alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a aussi ce besoin de transmettre. Est-ce que c'est ça qui vous a fait passer de l'autre côté, ou est-ce que... J'ai toujours su intimement que j'allais écrire. Simplement, un peu comme Grégoire, je m'étais dit, il faut que j'ai quand même un peu bourlingué avant, que j'ai des choses à dire, que j'ai un peu vécu, un peu souffert aussi. Et j'ai écrit mon premier roman à l'aube de mes 40 ans. Voilà. Et il y a eu en fait un bouleversement dans ma vie de famille très important. Et ça a été un besoin, presque... ça a l'air un peu bateau ce que je vais dire, mais c'était vraiment une nécessité presque vitale en fait. Il fallait que ça sorte. Voilà. Mais écoutez, je vous conseille de toute façon l'œuvre, je dis, de Grégoire Delacour, parce que qui s'est construite au fil de ces 10 romans. Et puis découvrez Sophie de Baer si vous ne la connaissez pas, parce que Sophie de Baer, c'est pareil, vous allez être vraiment passionné par ce qu'elle écrit, parce que il y a une telle empathie, il y a une telle façon d'exprimer ce que ce personnage ressente, que tout le monde est touché, on est profondément de tout cœur avec eux. Donc voilà, ce sont des moments d'intimité dans les livres que vous allez pouvoir vivre, et c'est tout à fait merveilleux.